Tu as commencé à filmer. Faut me dire. Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez tous bien et que votre semaine s'est bien passée. Ici à la ferme de Mi-Farm, on est ravis de vous retrouver encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui sont nouveaux, moi je m'appelle Willy et depuis plusieurs années, j'ai établi une ferme au Burkina Faso où je pratique l'élevage, l'agriculture. J'étais à l'extérieur quand j'ai commencé la ferme il y a de cela plusieurs années, mais cela fait plusieurs mois maintenant que je suis sur place moi-même pour gérer la ferme. Parce que vous-même, vous saviez que gérer les fermes à distance, c'est un peu compliqué, mais moi, j'ai toujours planifié rentrer au pays. Donc, j'ai commencé la ferme avant que je ne rentre au pays pour que lorsque je vais rentrer, j'ai déjà les différentes infrastructures et ça allait me faciliter un peu la tâche au lieu de rentrer et puis commencer tout à zéro, ce qui demande beaucoup de moyens et la plupart du temps, c'est pas sûr que tes économies puissent supporter jusqu'à ce que la ferme se mette à tourner complètement. C'est pour ça, moi, j'ai eu l'idée de commencer cela pendant que j'étais toujours à l'extérieur. Ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, je suis rentré. J'ai trouvé les infrastructures, donc j'ai commencé à exécuter moi-même mes idées parce que quand tu réalises quelque chose et que quelqu'un d'autre gère, c'est pas la même chose que quand toi-même tu es sur le terrain et que tu exécutes tes idées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre pratiquement à la question que beaucoup de jeunes me posent parce que beaucoup sont à l'extérieur mais ils veulent commencer des fermes ici en Afrique, mais souvent d'autres n'ont pas l'idée par où commencer et beaucoup m'envoient des messages pour me demander cela. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de donner les différentes étapes d'établissement d'une ferme du début jusqu'à ce que ça soit fonctionnel en fonction de moi, mon expérience, comme je dis toujours, et en fonction aussi de l'expérience d'autres personnes que je côtoie. Donc si tu veux établir ta ferme et que tu es à l'extérieur ou que tu sois même en Afrique, cette vidéo c'est pour toi. Et ce que je vais dire, ça se pourrait que tout ne soit pas là-dedans. Donc, s'il y a des gens aussi qui ont eu à établir leur ferme jusqu'à ce que ça marche actuellement, vous aussi, vous pouvez dans les commentaires après ajouter ce que j'ai eu à oublier parce que souvent, je peux oublier certaines choses. Sans plus tarder, la première des choses que tu dois forcément avoir si tu veux faire une ferme, que ce soit agricole ou pour l'élevage ou les deux combinés, c'est forcément la terre. Comme vous le saviez, on a besoin d'espace pour faire de l'élevage. Maintenant, ça dépend de la quantité que tu veux faire. Si c'est une petite quantité, tu peux même trouver de l'espace un peu même en ville ou si c'est quelque chose de grand que tu as besoin, forcément il faut que ça soit un peu éloigné des grandes villes ou des petites villes. Parce que à l'heure actuelle, c'est pas sûr que tu puisses avoir un hectare à côté d'une ville parce que tous les terrains sont pratiquement pris actuellement. Et aussi, tout dépend de ce que tu veux faire sur le terrain. Si tu veux faire de l'agriculture aussi ou de la maraîchère, il faut forcément que tu choisisses un terrain qui est fertile. Mais si tu veux le terrain juste pour l'élevage, par exemple des poules, tu n'as pas besoin d'un terrain dont la terre est vraiment riche. Déjà, tu peux faire cette différence-là parce que souvent, quand ce sont des terrains agricoles riches, le prix aussi est plus élevé que quand ce sont des terres où on sait que la personne ne peut pas cultiver, que ce soit pour construire ou pour faire probablement de l'élevage. Donc il y a ça. Et à l'heure actuelle où je vous parle, à peu près nous dans notre localité ici dans la Sicile au Burkina Faso, les terres varient autour de 1 million, 1 million 200 l'hectare. Commencez à noter les prix parce qu'à la fin, vous allez pouvoir faire une sommation et puis voir à peu près combien ça va vous coûter si vous voulez faire une ferme par exemple d'1 hectare. Parce que souvent ce sont les questions aussi que les gens posent. Combien ça peut coûter si je veux faire une ferme d'1 hectare. Bon, donc à peu près 1 million, en tout cas les terrains là, c'est à peu près dans les 800 000 en montant. Ça, sauf si tu pars dans un coin vraiment très éloigné où l'accès est compliqué. Là en ce moment, peut-être le prix peut descendre à 600 000 l'hectare. Mais à l'heure actuelle où je vous parle dans notre localité, comme j'ai dit, c'est pas moins de 1 million 200 pour pouvoir avoir 1 hectare. Ensuite, quand tu vas acquérir le terrain, c'est-à-dire que tu vas parler avec les propriétaires terriens, que vous vous entendez, vous partez voir l'huissier qui vient faire les premiers constats et tout, vous signez les premiers papiers et que tu penses que tout est bon
pour le départ. Maintenant, il va rester à sécuriser la zone. Moi, en tout cas, je recommande toujours les gens à sécuriser leur terrain pour plusieurs raisons. Parce que si vous laissez ça comme ça et que vous commencez votre élevage, n'importe qui peut venir rentrer sur votre terrain. Même des gens même peuvent venir traverser votre terrain avec leurs bœufs ou bien venir même paître leurs animaux dans votre terrain. Mais si vous avez les moyens, c'est mieux toujours de sécuriser et vous pouvez utiliser le grillage pour le faire. Et aussi, vous pouvez utiliser les fils barbelés, vous pouvez aussi utiliser des plantes pour le faire. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez le faire, si vos moyens vous permettent de faire cela. Vous pouvez même faire des briques et puis clôturer. Tout dépend de la largeur de votre terrain. Si votre terrain est par exemple proche de la ville et que c'est dans une parcelle, je recommande fortement de clôturer ça avec des briques et puis peut-être même mettre des fils barbelés en haut parce que les vols seront plus réguliers que si c'est en brousse loin des yeux des gens. Nous sommes à la deuxième étape où il faut en tout cas, si possible, sécuriser ton terrain. Ça aussi, ça te permet aussi de voir si le terrain là est légitime parce que lorsque tu commences à travailler sur le terrain, si le terrain n'appartient pas vraiment à celui qui te l'a vendu, tu vas voir les vrais propriétaires venir et puis te poser des questions pour savoir qui t'a donné l'autorisation de le faire. Parce que souvent en Afrique, c'est quand tu commences à faire des activités sur un terrain que tu vois les vrais propriétaires. Pour la sécurisation, je donne un exemple, les grillages de maïs 6 par exemple que beaucoup de gens utilisent pour clôturer les terrains. Je pense que la dernière fois, j'ai négocié ça à 17 500, les 25 mètres, si je ne me trompe pas. Mais ça, je n'ai pas trouvé la qualité là bonne. Donc la qualité moyenne peut tourner autour de 17 500. Et si tu veux la très bonne qualité, ça peut aller jusqu'aux 32 500 ou 25 500, les 25 mètres. Et généralement, en tout cas, c'est conseillé, si tu vas clôturer ton terrain, c'est mieux de prendre la bonne qualité. Si tu ne veux pas avoir à reprendre plusieurs fois, parce que le grillage, souvent, même c'est pas bien fait, ça se gâte rapidement. Par exemple, moi, quand j'ai clôturé, ça vaut près de 4 ans. Et il y a des coins du grillage, je dois forcément remplacer ça parce que c'est rouillé, la hauteur même a diminué parce que les animaux de dehors ont fait tout possible, appuyer ça pour brouter à l'intérieur. Donc la qualité va compter aussi si tu veux sécuriser ça à long terme. Ensuite, une fois que tu as sécurisé ton terrain, la troisième étape que moi en tout cas je recommande, c'est faire un forage. Parce que la plupart des terrains, vous n'allez pas avoir de l'eau à côté. Sauf si vous avez un terrain où il y a un marigot à côté ou un cours d'eau à côté où l'eau est vraiment potable. Pourquoi je dis de faire un forage au niveau de la troisième étape? Parce que vous aurez besoin de l'eau pour faire même les infrastructures au niveau de la ferme. Donc si vous n'avez pas d'eau, vous serez obligé de transporter l'eau souvent très loin pour amener, pour pouvoir construire les différentes infrastructures. Donc c'est pour ça que je recommande en tout cas penser à faire un forage ou bien si vous n'avez pas l'argent du forage, faire plutôt un puits si vous êtes sûr d'avoir de l'eau à partir d'un puits où ça ne serait pas trop profond. Parce que si vous prenez des gens aussi, vous creusez le puits et qu'ils doivent creuser longtemps pour avoir l'eau et souvent c'est même pas sûr que vous puissiez avoir l'eau. Donc ça aussi, ça sera un peu un double travail comme on aime le dire. Donc si vous avez un peu de moyens, c'est mieux toujours de penser à faire le forage. Vous pouvez faire le forage simplement sans le château d'eau, mais mettre une pompe avec un groupe ou bien le solaire pour pomper l'eau simplement en attendant. Après, vous pouvez acheter le château d'eau. Mais si vous avez les moyens, bon, c'est mieux d'acheter le château d'eau en même temps. En ce moment, vous pompez l'eau régulièrement, vous remplissez pour vos différentes activités. En tout cas, si vous voulez faire une ferme, vous ne pouvez pas éviter l'eau. Ça, il faut forcément l'eau sur place si vous voulez établir votre ferme. Et c'est recommandé toujours un forage et en défaut du forage, un puits. Parce que comme j'ai dit, vous aurez besoin de ça pour la suite des activités au niveau de la ferme. La quatrième étape, c'est la réalisation des logements de l'employé ou des employés en fonction de combien de personnes tu veux prendre et puis mettre dans ta ferme. Généralement, moi je recommande en tout cas si possible, en tout cas de faire 2 logements pour 2 employés parce que ici en Afrique, les choses sont vraiment compliquées. Tu peux prendre une personne pour gérer ta ferme et la personne peut se lever comme ça, partir sans
t'informer, ou bien la personne passe son temps à sortir la nuit et puis laisser tes animaux. Mais si tu as au moins 2 personnes sur place, quand je dis 2 personnes, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre un grand frère et un petit frère, non. Ça veut dire que c'est 2 personnes qui ne sont pas liées. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il y a un qui décide de partir, tu as l'autre qui est là et ça te permet de chercher une autre personne. Pourquoi je dis cela? Parce que des gens sont venus trouver les fermes vides et puis il n'y a personne parce que le gars qui est supposé prendre soin de la ferme est parti sans mot, sans informer, sans prévenir. Et ça, on peut venir ramasser tes animaux ou bien la personne va ramasser tes animaux, partir. Mais s'ils sont 2, il faut qu'ils s'entendent tous les 2 pour pouvoir ramasser tes animaux. Comme j'ai dit, s'il y a un aussi qui a urgence, genre il y a un décès dans leur famille ou bien la personne ne se sent pas, tu as l'autre qui est là pour continuer les travaux et puis prendre soin de la ferme. C'est pour ça, moi en tout cas, j'ai dit si possible en tout cas, surtout si tu es à l'extérieur. Si tu es à l'extérieur, je recommande en tout cas de prendre toujours 2 personnes. Parce que même si la personne t'informe à 2 jours qu'il doit forcément repartir au village ou bien il doit forcément s'absenter, toi tu ne peux pas payer un billet d'avion à cause de ça pour venir être à la ferme en attendant soit que la personne revienne, soit que tu trouves une personne. Alors que souvent aussi pour trouver les gens ici, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que je recommande 2 personnes. Mais si tu n'as pas les moyens pour prendre 2 personnes, bon, tu peux prendre une personne avec tous les risques et tout. C'est pour ça que je recommande 2 logements. Et ces logements peuvent varier en fonction de comment tu veux les réaliser. Je me rappelle, moi, à l'époque, les maisonnettes que j'ai eu à faire de combien de tôles encore là. Je pense que c'était aux alentours de 600 000. Mais ça, il y a longtemps, le prix du ciment n'était pas encore trop monté. Mais à l'heure actuelle, là, si vous voulez réaliser peut-être des 8 tôles, peut-être ça sera dans les 300 000 en montant. Donc, en fonction de la façon dont vous voulez le faire, le prix peut monter ou descendre. Je sais que dans les pays côtiers, les gens font la plupart du temps les portes en bois, les fenêtres aussi souvent en bois. Ici, nous, on fait tout en fer. Ça fait que les prix seront différents en fonction de votre localité. C'est toujours mieux de se renseigner sur les prix des équipements que vous allez utiliser pour construire au moment où tu vas vouloir faire. Parce que si tu fais un devis et tu attends 1 an pour le faire, ou bien tu fais un devis et puis tu veux économiser pour le faire, les prix vont changer. Donc, ton économie là, sûrement, va même pas pouvoir réaliser ça parce que chaque année, je vous dis que la vie devient de plus en plus chère. La 5e étape, tu dois prévoir dans ton budget le salaire des employés parce que lorsque tu vas établir la ferme va pas commencer immédiatement à te donner de l'argent qui va permettre de compenser les salaires des employés. Donc, si tu prévois prendre 2 employés, par exemple, il faut que tu calcules déjà le salaire de ces employés-là du début jusqu'à ce que la ferme soit rentable. Parce que l'une des raisons aussi qui fait que les employés désertent les fermes, c'est souvent ils sont pas payés. S'ils sont pas payés, soit ils vont manger tes animaux, soit ils vont déserter ta ferme. Donc il faut grouiller, avoir le salaire des employés là disponible de telle sorte. Chaque fin du mois, tu les transfères leur argent tranquillement. Sinon, ils risquent de faire des dégâts au niveau de ta ferme ou bien ils vont même pas bien travailler. C'est pour ça que j'ai dit, c'est important aussi la 5e étape là, dans tes économies là, faut prévoir le salaire des employés. 6e étape, ce que moi je préconise, c'est la réalisation des bâtiments pour l'élevage. En ce moment, tu as l'eau sur place et tu as l'employé sur place. Tu peux maintenant réaliser les bâtiments pour ton élevage, que ce soit pour les poules, que ce soit pour les bœufs, que ce soit pour les moutons. En fonction du type d'élevage que tu veux faire, tu réalises maintenant tes bâtiments en fonction de tes moyens. Comme j'ai dit dans plusieurs vidéos aussi, vous n'êtes pas obligé de faire des bâtiments high-tech très chers pour que ça soit joli. Non, 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 non. Vous faites les bâtiments simples de telle sorte que ça respecte au moins le minimum de standards pour, par exemple, si tu veux faire l'élevage des poules, les bâtiments des poules ont un standard de telle sorte que quand tu fais ce bâtiment-là, tes poules vont pas souffrir de chaleur ou d'infection. Au minimum, si tu respectes ça, maintenant, le type de matériel que tu vas utiliser, c'est à toi de voir maintenant pour diminuer tes coûts, diminuer tes dépenses, afin que tu puisses commencer à rentabiliser rapidement. Et j'ai fait plusieurs vidéos par rapport à mon poulailler.
Vous pouvez repartir voir dans mes vidéos là. Vous allez voir la vidéo que j'ai eu à faire sur mon poulailler. Parce que comme je vous dis, moi je fais les vidéos pour partager moi mes erreurs que j'ai eu à faire. Pour que vous aussi vous ne fassiez pas ces mêmes erreurs là. La septième étape, c'est l'achat des équipements. En ce moment, tu as réalisé les bâtiments pour les animaux. Tu peux maintenant acheter les équipements pour en fait tes animaux en fonction du type d'élevage aussi que tu vas faire. Si tu fais par exemple l'élevage des poules, il te faut acheter les mangeoires, les abreuvoirs. Au départ, tu auras besoin des plateaux pour les poussins et aussi les abreuvoirs pour les poussins, et tu dois payer aussi des abreuvoirs, des mangeoires pour lorsque ça sera grand. Donc tout ça là, il faut considérer aussi. Et si tu veux faire l'élevage des bœufs aussi, il faut confectionner les mangeoires, il faut confectionner les abreuvoirs aussi. Donc il faut forcément aussi que tu prévois un budget pour les équipements, et tu vas planifier ça en fonction du nombre d'animaux que tu comptes commencer au minimum. Pour l'achat des équipements pour tes animaux, le coût va dépendre du nombre des animaux que tu vas vouloir commencer avec. Je prends l'exemple, si tu veux faire des poules, généralement pour les mangeoires, par exemple, on recommande quoi? Autour de 20 poules par mangeoire. Donc, si tu veux faire 500, je pense que c'est autour de quoi? 25. Et les abreuvoirs aussi, même chose, si je ne me trompe pas. Donc, tu fais tes calculs en fonction de chaque mangeoire coûte combien, chaque abreuvoir coûte combien, et tu as le coût de ce que tu vas avoir à dépenser pour commencer. Une fois que tu as tes équipements maintenant, sur place, il faut maintenant changer à l'achat des aliments parce que les animaux doivent manger et il faut toujours que les aliments soient là avant que les animaux ne viennent. Donc, il faut prévoir le budget pour l'achat des aliments pour les animaux. Je prends encore un exemple. Si tu vas faire l'élevage des poules, il faut que tu prévois acheter les aliments de prédémarrage pour les poussins, et il faut ensuite acheter les aliments déjà préparés pour les poules, ou bien acheter les composants et puis fabriquer toi-même ton aliment. Donc c'est les différents choix comme ça, et il faut que tout ça là soit réuni avant que les animaux arrivent. En faisant ton budget là, il faut prévoir en tout cas l'achat des aliments à cette étape là. Au niveau des aliments aussi, le coût va varier aussi en fonction du type d'élevage que tu vas avoir à faire. Si c'est le bœuf, il te faut de l'herbe, il te faut du son ou du maïs. En tout cas pour l'élevage des poules aussi c'est pareil, il te faut du maïs, du soja. En tout cas, si tu veux préparer toi-même l'aliment. Après ça, maintenant, la dernière étape, maintenant, c'est acheter tes animaux. En ce moment, tout est fin prêt. Quand les animaux arrivent, c'est les donner à manger, puis le travail commence. Donc, la dernière étape, c'est l'achat des animaux. Et ça aussi, le coût va varier en fonction de ce que tu veux faire et les quantités dont tu veux commencer. Et en fonction du type d'élevage que tu veux faire, les coûts aussi vont varier. Si tu veux faire l'élevage des poules, comme j'ai dit, les poules améliorées, par exemple, à l'heure actuelle, coûtent 35 000 francs. Le carton de 50 poussins, c'est le prix que j'ai eu avec celui avec qui je vais prendre mes poussins. Il y a d'autres poules où on vend le carton à 32 500. Donc, tout dépend de avec qui tu vas prendre. Et si tu veux faire de l'élevage des moutons aussi, ça va varier. L'élevage des bœufs aussi, ça va varier. Donc, à toi de voir et te renseigner sur les prix, en fait. Moi, je ne vais pas vous donner les prix. Il pourrait que ce n'est pas les mêmes prix dans votre localité. Après ça, maintenant, c'est le travail qui va dicter les résultats, quoi. Donc, si vous travaillez dur, vous prenez bien soin de vos animaux, en quelques mois, normalement, vous pouvez commencer, si c'est l'élevage des poules, en quelques mois, vous pouvez commencer à engranger de l'argent pour commencer à éponger vos dettes ou bien rentabiliser. C'est pour ça aussi, il faut choisir son type d'élevage en fonction de ses moyens. Parce que si tu choisis quelque chose qui prend beaucoup de temps pour être rentable, c'est un problème parce qu'il faut continuer à payer les employés, comme j'ai dit. Et ils n'attendent pas, hein. Même si tu ne vends pas, eux, ils ont besoin d'être payés. Il faut tenir compte de ça quand vous faites vos planifications. Parce qu'il ne faut pas vous allez commencer et puis à un moment donné, ça devient compliqué. Vous êtes avancé, vous êtes en plein milieu, vous ne pouvez plus reculer, vous ne pouvez pas avancer aussi. Et puis le côté finance est difficile aussi. Et en ce moment, souvent les gens ont envie d'abandonner parce qu'ils ne savaient pas que ça allait se passer comme ça. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes là, prenez votre temps, réfléchissez-à bien. Parce qu'il ne faut pas vous lancer après avoir regardé des
des vidéos YouTube, excité, vous vous lancez dedans et puis après vous vous retrouvez face à des difficultés. Et puis vous vous demandez qui m'a envoyé ici, vous avez perdu de l'argent, les gens vous ont escroqué. C'est pour ça que je fais ce type de vidéos quoi, pour que les jeunes là sachent que souvent il y a beaucoup de choses là. Les gens sortent faire des vidéos juste pour avoir des vues et après c'est vous qui êtes dans des problèmes quoi. Ils vous disent pas la vérité et tout parce que sans vous mentir, le travail de ferme c'est pas quelque chose de facile. Hein. Il faut vraiment que tu aimes ce que tu vas faire et cela va te motiver à aller de l'avant lorsque tu seras dans des difficultés. Je sens que beaucoup de jeunes rentrent dedans parce qu'ils voient des vidéos, des gens qui se font des millions, alors qu'ils ne savent pas d'où ces gens-là sont venus quoi. Ils sont venus souvent de loin. Ils ont perdu beaucoup d'argent avant d'arriver là où ils sont. Est-ce que toi, tu es prêt à perdre beaucoup d'argent pour pouvoir arriver là où tu veux arriver? Donc c'est ça, je fais cette vidéo-là. J'espère que j'ai répondu aux questions de beaucoup de jeunes qui ont eu à me poser ce genre de questions. Et j'espère aussi que les gens aussi ne vont pas continuer à m'envoyer des messages pour me poser encore ces genres de questions que j'ai eu à répondre. Donc j'espère que ça va couvrir un peu l'aspect comment commencer ma ferme. Les amis, cette vidéo est quand même longue parce qu'on avait beaucoup de choses à couvrir. Et si vous êtes toujours là, ça veut dire que vraiment vous êtes intéressé à commencer une ferme. Et je vous dis chapeau à vous, beaucoup de courage à vous. Moi, je suis toujours là pour répondre à des questions. Comme j'ai dit, si j'ai omis quelque chose dans les différentes étapes, veuillez ajouter cela dans les commentaires. Comme j'ai dit, moi, c'est par rapport à mon expérience et je ne suis pas un expert. Je vous dis merci beaucoup. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes de retour, merci encore. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao, ciao.